Salut, c'est Mickaël, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de stress. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mickaël Pensieri, je suis étudiant à Ginette, c'est l'une des plus prestigieuses prépas de France, et je suis l'auteur du livre Là à là qui développe ma méthode de travail pour exploser ses résultats scolaires sans presque travailler. Un problème qui revient souvent, c'est le stress. Souvent, ce stress arrive avant un test et au final, même si tu avais tout bien révisé, tu perds un peu tous tes moyens, tu oublies tout et au final, tu n'as pas une note que tu mérites. Et le moyen de régler le stress, ça passe par la confiance en tes aptitudes et par la concentration. Donc forcément, ça passe par le cerveau. Et si tu n'as pas été habitué à avoir une programmation mentale de ce type-là, eh bien forcément que tu n'es pas conditionné à avoir les meilleures notes possibles et donc tu stresses. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner des techniques un peu de merde comme le fait de partir défaitiste en mode tu te dis de toute façon c'est foutu, ce test, je vais pas le réussir et au pire si je ne le réussis pas, c'est pas grave. Ou encore de relativiser en mode si demain je me casse une jambe, et au final l'importance du test n'est pas très grande. Pour moi, c'est des techniques pas très ouf que certains youtubeurs quand même te donnent et moi je suis pas trop en accord avec ces techniques parce qu'au final c'est un peu des techniques de merde. Alors que si tu te bases sur du réel, sur des choses qui sont réelles et pas sur des artifices en mode tu vas essayer de tromper ton cerveau, et bien là, tu pourras réellement arrêter de stresser négativement. Le stress arrive lorsqu'il y a un enjeu. Sauf que justement, le stress arrive lorsqu'il y a un enjeu pour t'indiquer qu'il ne faut pas te louper. Et de base, le stress, c'est super parce que ça va te booster pour réussir encore plus le test. Et par exemple, le stress était utile à la préhistoire lorsqu'il y avait un géant mammouth qui survenait et là, tout d'un coup, tu étais hyper stressé et ça te donnait un maximum de capacité, c'est ce qu'on appelle l'adrénaline. Et donc en fait, ce que le stress est censé faire naturellement, c'est te booster et t'aider, pas te desservir. Sauf que le problème, c'est que depuis que tu es tout petit, on a ancré en toi une croyance comme quoi le stress c'est pas bon. Si tu stresses au spectacle de l'école, c'est pas bien, il ne faut pas stresser. Si tu stresses avant un oral, ce n'est pas bien. Si tu stresses avant un test, ce n'est pas bien. Or, c'est faux. Tellement qu'on a ancré en toi que le stress était mauvais, que du coup tu le perçois comme une mauvaise chose et que dès que tu stresses, tu te dis c'est bon, je stresse, c'est fini, c'est mort pour moi et tu perds tous tes moyens. Et donc le stress, au lieu de te booster, va te desservir et ce n'est pas du tout le but. La seule chose que tu dois faire, c'est de comprendre que le stress est bon pour toi et même excellent. Lorsque tu ressens le stress, prends de grandes inspirations et dis-toi que ce stress est bon. Ce stress te booste et que justement c'est une très bonne chose que tu stresses. Prends tes inspirations et motive-toi dans ta tête. Le stress me booste, le stress me booste, le stress me booste. De plus en plus fort comme ça et après tu verras, tu auras un bon stress. Et aussi pour encore améliorer le processus, tu peux te mettre en alpha. Je t'ai fait plein de vidéos dessus sur comment se concentrer. Je te mets le lien en description. Mais aussi, avant de faire cette préparation mentale, parce que là c'est une préparation mentale avant un test et c'est absolument nécessaire, tu dois quand même avoir un minimum de compétences. Il ne faut pas faire une préparation mentale sur du vent, sinon elle ne sert à rien. Tu dois déjà être sûr de tes capacités. Si tu n'as pas révisé ton test de maths et que tu sens que tu as encore besoin de réviser pour le réussir, forcément que tu seras stressé parce qu'en fait, tu sais que tu n'as pas toutes les cartes en main. Et la préparation mentale n'y changera rien. Il faut donc avoir une réelle préparation avant de passer à la préparation mentale. Pour bien te préparer à un test et bien réviser pour avoir de bonnes notes, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. Je te mets une playlist dans la description. Donc je résume, tu révises bien, comme ça tu sais que tu as les capacités de réussir ce test. Et ensuite, si tu sens que le stress arrive, tu fais un petit processus de préparation mentale où tu te concentres et tu fais des exercices de respiration. Et sinon, tu te mets aussi en alpha pour être 100% concentré. Et je t'ai fait encore une vidéo dessus dans le passé. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, mets un like et abonne-toi. Et si tu es décidé à avancer, à exploser tes résultats scolaires sans presque travailler, tu as mon livre là, disponible en description. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.